Le syndrome d'épuisement professionnel, plus communément appelé le burn-out, touche de plus en plus de personnes. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui en a vécu un, ou peut-être l'avez-vous vécu personnellement. Eh bien, saviez-vous que les femmes en étaient plus victimes que les hommes? On va chercher à savoir pourquoi aujourd'hui dans le MAG avec Claire Jardin-Ménard, coach en burn-out féminin. Bonjour Claire. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi faire la séparation entre burn-out masculin et féminin? Est-ce qu'il y a des différences et quelles sont-elles? Ouais, je pense que déjà, de prime abord, en fait, c'est le rapport au travail qui est complètement différent. Voilà, la charge de travail est complètement différente entre une femme et un homme. La femme va s'en rajouter avec sa sphère personnelle. Voilà un petit peu ce qui les distingue déjà. C'est le rapport au travail qui est différent. L'aspect personnel, du coup, joue beaucoup plus chez les femmes que les hommes, vous avez dit? Oui, tout à fait. En fait, la femme, on le sait bien, va avoir une to-do list à faire perso, que l'homme n'aura pas forcément dans sa tête, en tout cas. Lui, quand il sera au travail, en tout cas, il sera très concentré forcément sur son travail. La femme, elle, aura une deuxième to-do list rajoutée. Ouais, elle mélange en même temps le personnel et le professionnel. Vous avez vous-même connu un burn-out il y a quelques années, donc cet événement qui vous a poussé à vous-même vous reconvertir et devenir coach. Pourquoi en avoir fait votre métier et comment avez-vous vécu cette période ? Ouais, alors moi je l'ai vécu il y a 3 ans. En fait, c'est un véritable tsunami qui est arrivé dans ma vie. Je m'y attendais pas du tout. J'ai eu des signes avant-coureurs que je n'ai absolument pas écoutés, des signes corporels. Ça a commencé par le sommeil aussi, que j'ai perdu. Voilà, et pourquoi avoir été vers ce métier? C'est simplement la rencontre aussi pendant mon burn-out d'une coach. Voilà, j'avais besoin d'un éclairage professionnel et il s'est avéré que c'était autre chose dont j'avais besoin. L'éclairage professionnel, il vient vraiment à la fin, quand on a retrouvé confiance en soi. Donc grâce à cette coach, en fait, j'ai retrouvé pleinement ma confiance en moi. Et puis, je suis tombée amoureuse du métier parce que j'ai trouvé ça puissant, en fait, ce jeu de questionnement, d'outils, en fait, adaptés à la personne et surtout dirigés vers le futur. Des petits pas à mettre en place dans sa vie pour atteindre un objectif donné, mais voilà, j'ai adoré la méthode en fait. Vous avez évoqué plusieurs fois la confiance en soi, c'est quelque chose d'important justement dans ce sujet du burn-out? Ouais, c'est capital et je pense qu'en fait, la confiance en soi, on l'acquiert en tout cas depuis qu'on est enfant, voilà, avec le regard de ses parents, donc ça date pas d'hier en tout cas, et je pense qu'effectivement le point commun avec toutes ces femmes qui tombent en burn-out, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a plusieurs... C'est vraiment ça, en fait, qui va être la clé de la réussite et de la traversée du burn-out. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait qu'une femme va être plus sujet à un burn-out qu'un homme, concrètement ? Eh bien, ouais, comme je le disais en début, plus sujet parce que elle a des to-do list dans la tête. Elle a aussi une personnalité différente. Souvent, elle est hypersensible, perfectionniste. C'est un peu le bon petit soldat. Voilà, elle dit amen à tout. En fait, elle est capable d'endurer pas mal de choses, dont sa vie personnelle. Voilà un petit peu le portrait robot, en tout cas, de celle qui est amenée potentiellement à tomber en burn-out. Alors pour revenir un petit peu sur vous et votre métier, concrètement, être coach en burn-out féminin, qu'est-ce que c'est? Comment vous accompagnez vos clientes? Ouais, moi j'ai un parcours vraiment sur 4 marches en fait. Pour traverser ce burn-out, en fait, première marche, c'est le déni, c'est pouvoir l'accepter, pouvoir accepter le mot burn-out. Deuxième marche, c'est la marche de l'énergie, parce qu'effectivement la pile est complètement déchargée, on est en dessous du niveau rouge, voilà, il n'y a plus du tout de possibilité de se recharger. Troisième marche, la plus difficile, en fait, c'est la marche justement du qui suis-je, de retrouver sa confiance en soi, de retrouver sa maison intérieure, parce qu'on a pris de la distance par rapport à soi. Et puis la quatrième marche, seulement là, l'éclairage professionnel. C'est là-dedans en fait que je les accompagne, voilà. Et justement, j'ai un programme qui s'appelle Respire encore,
qui est de concevoir sa nouvelle vie épanouie et libre. Voilà, et qui va parcourir en fait toutes ces marches. Généralement, quel type de profils viennent vous solliciter, font appel à vos services? Ouais, c'est des femmes, voilà, principalement managers, dirigeantes, avec des postes assez élevés. Hein. Des postes importants, entre guillemets, dans la hiérarchie. Voilà, avec beaucoup de responsabilités. Donc, en fait, à un moment donné, il y a un écart qui se forme en fait entre toutes ces responsabilités et la personne en elle-même, en fait, sa personnalité. Voilà, il y a l'écart, elle ne connaît plus, en fait, comme je disais à l'instant, sa maison intérieure. Et il y a vraiment un écart à un moment donné qui pète parce que, voilà, trop de décalage. Comment savoir si, peut-être nos auditrices qui nous écoutent, comment savoir si elles sont victimes d'un burn-out? Quels sont les symptômes? Quelles sont les conséquences? Ouais, alors moi, voilà, il y en a plusieurs. Hein. Premièrement, quand on ne dort plus. Deuxièmement, quand on procrastine, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des to-do list à rallonge et voire même on va aller travailler le week-end pour rattraper son retard parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. On s'isole, c'est-à-dire que on a un masque et on n'aime pas justement qu'on s'aperçoive du mal qu'on est en train de vivre. Donc on s'isole à la fois de ses amis, on s'isole au travail. Ça, c'est déjà des points d'alerte. Quand on commence à avoir aussi des alertes du corps qu'on n'écoute pas, des vertiges, de la tachycardie, de l'anxiété, des crises d'angoisse qu'on n'a jamais eues auparavant, tout ça sont des facteurs déjà, des symptômes qu'on est... On est vraiment pas bien. Et puis je dirais le dernier symptôme, quand on ne sait même plus ce qui nous fait plaisir, on a perdu cette notion de plaisir. Rien, même le b.a.-ba qui nous faisait plaisir jusque-là, est en train on ne le reconnaît plus. Quand on pose cette question, qu'est-ce qui vous fait plaisir, et on n'arrive plus à y répondre, là c'est vraiment qu'on est bien avancé dans le burn-out. Comment considérez-vous justement la gestion de ces burn-out au sein d'une entreprise? Est-ce que vous pensez qu'ils sont sous-estimés peut-être ou au contraire qu'ils sont très bien gérés, hein? Ouais, alors là, il y a encore beaucoup de travail à faire, effectivement, parce que en parler, déjà, pour la personne qui vit ça, c'est déjà un signe de faiblesse. Et comme cette personne, justement, elle est contre ça et elle a toujours été monsieur ou madame parfaite, le bon petit soldat, c'est déjà très compliqué. Donc déjà, il y a le côté, en fait, de la personne qui vit ça, où elle n'ose pas en parler, elle ne voit pas à qui en parler. Et après, il y a la compréhension par les entreprises, hein, par le manager qui l'entoure, les ressources humaines, où là encore, il y a, je pense, un pas à faire pour de la bienveillance, accueillir ces moments-là, en fait, de crise, pour alléger la personne. Il y a tout un discours et je pense qu'il y a énormément de travail encore à faire. Justement, pour que le problème soit mieux traité, quelles seraient les solutions ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises ou toute la fonction publique. Hein, je ne parle pas uniquement d'entreprises. Hein, il y a vraiment un gros problème aussi côté fonction publique. Mais c'est de prononcer ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Hein, et c'est pas mettre un baby-foot dans un coin. Hein, elle n'est pas là la solution. Vraiment, il y a à former, il y a à être plus bienveillant entre les personnes. Et c'est simplement d'écouter, d'être sensible en fait à ce que peut dire la personne à un moment donné. Et donc ça, c'est toute une éducation, un vocabulaire à écouter pour détecter les potentiels burn-out. Et puis j'ai tendance à dire que vraiment, en fait, la personne qui peut tomber en burn-out, c'est le bon petit soldat. Et cela, vraiment, il n'y en a pas 15 000 dans une société, hein, dans une entreprise ou encore une fois dans une structure. Penchez-vous sur les bons petits soldats, voilà, parce que c'est certainement ceux-là qui vont tomber.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Claire Jardin-Ménard d'avoir été avec nous. Alors on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux pour avoir plus d'informations, prendre rendez-vous. Donc Claire Jardin-Ménard sur les réseaux ou sinon le hashtag Sommet Burnout. Merci encore. Je rappelle que vous êtes coach donc en burn-out féminin. Si on veut vous joindre, vous avez un numéro de téléphone peut-être ? Oui, je peux le donner ici. Bien sûr, c'est le moment. 06 22 02 31 82. Et je rajouterais également qu'au mois de janvier, en fait, j'ai organisé un sommet. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, le hashtag burn-out féminin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Claire Jardin-Ménard. Merci beaucoup.